mandat d'incarcération à l'encontre du Flore, c'est écrit, voilà ça devant vous. Plus un mandat de recherche et d'exécution de Interpol. Quand on reçoit ça, je dis à Flore que j'ai ça, et je demande, j'appelle Raymond Tchenga, je vais l'appeler pour demander qu'est-ce qui se passe exactement. Quand j'ai parlé à Flore, Flore m'a dit, appelle aussi Raymond Tchenga pour avoir sa version des faits, ensuite je vais m'exprimer, mais je te dis, voici ce qui se passe, elle m'a expliqué. Nous allons écouter Raymond Tchenga parce que où je parle là, il est déjà à l'intérieur du tribunal centre administratif. Je vous fais écouter ce qu'il a envoyé pour être impatient. Bonjour la baronne, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021. Donc au moment où Flore m'insultait dans les réseaux sociaux, je prends tous les Camerounais de la diaspora et du monde entier. Anti-moi parce que tout le monde a vu le direct qu'elle faisait vis-à-vis de ma personne. Elle m'a lynché ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé une plainte de diffamation et chantage. Le procureur a envoyé le dossier à l'Interpol. À l'Interpol, on a convoqué Flore. Elle ne s'était jamais présentée. On a fait un mandat d'amener contre elle. L'Interpol a déposé à l'aéroport. Le jour où Flore est arrivé au Cameroun, c'était en 2021, on l'a interpellé à l'aéroport, on l'a amené à l'Interpol. Elle a fait ses déclarations à l'Interpol. Voilà, elle a dit que je lui fais le chantage parce qu'elle ne veut plus travailler pour moi. Je l'avais envoyé en Afghanistan, elle vendait la drogue pour moi. Et non seulement ça, elle organisait les partous avec des enfants mineurs à Paris, les filles de 15 ans, et je lui donnais à chaque partouze 1000 euros. Donc voilà autant de choses, il y en a tellement. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur, elle a appelé l'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité, avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. Elle a appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité, avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. L'audience s'est passée 3 fois, elle ne s'est pas présentée. On l'a condamnée. On l'a condamnée à 10 millions de francs. Quand elle s'est présentée par l'audience, dit son avocat est arrivé une fois. On a écrit à son avocat a dit qu'il ne suit plus le dossier parce que Flore ne le payait pas. Donc quand Flore était au courant qu'on l'a condamné, c'est elle qui fait appel. Et vous savez, au moment où Pépétu a demandé qu'elle laisse le problème tomber, j'ai laissé le problème tomber. Pour moi, c'était un problème classé pour moi. Mais à ma grande surprise, quand elle a fait appel, le dossier passait à la cour d'appel, je n'étais pas au courant. C'est quelqu'un qui tombe sur le dossier un jour m'appelle pour me dire, mais monsieur Tchenga, est-ce que vous savez qu'il y a un dossier qui passe à la cour d'appel qui vous conseille? Je dis, mais quel dossier? Il me dit, mais vous ne connaissez pas que c'était Flore? J'ai dit, mais tu n'avais jamais eu de problème avec lui? J'ai dit, mais j'avais eu des problèmes. On l'avait condamné au tribunal de première instance, j'avais laissé tomber. Il dit, non, elle avait fait appel. Donc c'est en train de passer. Si tu restes là, ça peut retourner contre toi. Et c'est comme ça que je me déplace de Douala pour Yaoundé. Alors j'arrive, j'envoie mon avocat à la cour d'appel. Le dossier était déjà parti devant le tribunal 2 fois. Et ma présence, je n'étais pas là. C'est comme ça que mon avocat prend maintenant la date de la nouvelle audience. Et j'ai fait la nouvelle audience. Mais par contre, Flore elle n'est pas devant là-bas. On dit, monsieur Tchenga, vous savez ce qu'on vous reproche. Il dit non, prosélytisme aggravé, vente de drogue, et autres. Je dis, ah bon? Il dit bon. Voilà, vous avez toutes mes preuves. Vous avez mes vidéos, comment cette fille m'électionne avec ma famille. Et mon épouse a même failli divorcer à cause de cette histoire. Heureusement que j'avais des vidéos. Et heureusement, quand vous avez une femme qui vous connaît, elle vous fait confiance. Alors, elle s'est présentée plus à la cour d'appel. Moi, j'allais, ni son avocat. Alors, la cour d'appel a rendu son verdict. Donc, exécution de la première décision. Et c'est comme ça que je suis parti signifier la décision de la cour d'appel à l'ambassade de France. Et on l'a signifié à Paris. J'ai toutes les décharges. On lui a donné le commandement. Pour lui qu'il y a une décision de justice, il faut respecter. Elle a eu tous les commandements. Elle ne s'est pas présentée. Moi, j'ai saisi le président du tribunal de la cour d'appel pour dire, mais voilà, il y a une décision qui n'est pas respectée. Le président du tribunal a rendu la décision. C'est une décision de justice, le mandat d'incarcération. C'est pas moi. Quand j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence depuis 2021, si c'est un trafic d'influence, c'est que ce problème-là est résolu depuis. Mais je suis quelqu'un qui respecte la loi. Voilà pourquoi j'ai laissé la justice faire son travail jusqu'à bout. Je dis bien jusqu'à bout. Je vous ai envoyé ce document. Vous allez prendre la
connaissance de ces documents. C'est un document avant d'arriver à ce niveau-là. Ça veut dire que toutes les procédures ont été suivies. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est un mandat qui a été fait dans la légalité. Je crois que nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Et chaque individu doit respecter ce droit. Chaque individu doit respecter ce droit. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. Moi, je crois que je suis quelqu'un de bien élevé. C'est bien beau de s'asseoir sur un tabouret, sur son clavier, passer toute la journée à insulter les innocents, les gens qui ne vous connaissent pas. Alors, il faut vous attendre que la justice existe, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. La cybercriminalité est internationale. La cybercriminalité est internationale et le point, c'est pas toujours celui qui porte plainte qui a raison. Donc, Madame la Baronne, voilà ce que j'avais à dire. Bon, voilà la version de Raymond Tchengang, qui derrière, vous voyez bien, il y a ici un mandat d'incarcération qui a été délivré contre Fleur de Lille, plus un mandat d'exécution d'Interpol, que je vous ai montré. Recherche et exécution de Interpol à l'encontre de Fleur de Lille, plus un mandat d'incarcération. Maintenant, je ne vais pas tourner, je vais prendre Fleur de Lille, qui va nous dire sa version des faits. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais la prendre, je vais essayer de la prendre en audio. Nous avons écouté la version de Raymond Tchengang. Maintenant, je vais prendre Flore. Je lui ai envoyé le lien du direct parce qu'elle m'a dit qu'il fallait qu'on écoute d'abord Raymond Tchengang. Et ensuite, elle devait dire ce qu'elle avait à dire par rapport à tout ce qui est en train de se dire. Je vais essayer de l'appeler, j'espère qu'elle... Comme elle est en route, j'espère qu'elle a le réseau. Voilà, j'espère qu'elle a le réseau. Donc, Flore m'a dit, en gros, que c'est cette histoire qui dure depuis 2021, comme il vous a dit. C'était une histoire d'injure et qu'il avait porté plainte à elle, Virus Lydia, et je ne sais pas, il y avait encore quelqu'un. Et ensuite, l'affaire est allée devant. Il y a eu une condamnation qui a été faite. Raymond Tchengang est venu sur Internet, il a expliqué que lui, il laissait tomber. Sauf que, pour que tu laisses tomber, il faut que tu ailles enlever la plainte parce que la justice est continue. Bon, moi, j'arrive pas à voir Flore, je ne sais pas. Comme elle est en route pour Yaoundé, je ne sais pas si... parce que je l'ai eu juste avant, là. Je ne sais pas si elle a le réseau. Je ne sais pas si elle... Donc, en fait, c'est un peu ça. Et quand il a donc donné son mandat d'incarcération, donc quand il dit Raymond Tchengang dit que quand il a décidé de laisser, lui, il a reçu l'appel de Flore. Flore a fait appel. Et dans son appel, il y a eu des ci, de ça et de ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ça. Quand Flore donc a fait appel, lui, il a été obligé de se défendre. Voilà en gros. Et moi, j'ai demandé à Flore l'affaire des 500 000, comment ça s'était passé. Elle dit effectivement, quand on les avait interpellés pour les écouter, ils sont allés parler là-bas. Et elle a déposé une... Comment on lui a demandé devant l'avocat de déposer une caution. Elle a déposé 500 000. Effectivement, elle avait déposé 500 000. Attendez, oh là là. J'arrive pas à la voir. Je pense que comme elle est en route, elle essaie de rouler. Bon, on va essayer encore. Hein. J'espère que je l'aurai. Donc, c'est un peu en gros ce qui se passe. C'est une histoire entre Raymond Tchengang et Flore de Lille. Il avait dit qu'il a laissé tomber, mais je pense qu'il n'y avait pas eu d'arrêt de la plainte. Et Flore a fait appel. Et c'est dans ces appels qu'il y a eu tout ce que vous voyez là. Maintenant, l'affaire a suivi son cours. L'affaire a suivi son cours. Après appel, il a aussi allé parler là-bas. Oui, je pense qu'il n'y avait pas. Parce que si tu dis que tu laisses une affaire et puis tu ne fais pas, tu n'enlèves pas, la procédure continue. La procédure continue. Bon, moi je n'arrive pas à voir Flore de Lille, mais je vais vous dire la discussion que nous avons eue ce matin. Moi je lui ai dit, écoute, je vais parler de cette histoire, mais il faut que j'ai des faits, j'ai des. Comment on dit, comment on dit, j'ai ta version, que je sache. Et c'est là où elle m'a expliqué en gros qu'il y a eu cette histoire, qu'il y a eu cette histoire et c'est c'est Raymond Tchengang qui demande l'argent. Et concernant ça, Raymond Tchengang a dit que lui, il peut s'exprimer. Flore m'a dit, écoute, prends d'abord la version de Raymond Tchengang, et puis on l'écoute, et puis moi, je viendrai donner ma version. Parce que c'est ça. Au moins, mais je vous dis, en gros, elle dit que c'est une affaire de 10 millions qui la concerne avec Raymond Tchengang. Et Raymond Tchengang n'a jamais enlevé la procédure. Et là, pour le moment, il y a un mandat d'amener, et un mandat qui demande qu'on l'amène. Et là, elle est en train de se rendre au tribunal administratif du 1er arrondissement de Yaoundé, pour qu'on suive l'affaire. Voilà. Vous n'avez peut-être pas ce document, moi je l'ai. Il y a un mandat d'incarcération contre Flore de Lille. Voici ce mandat d'incarcération là, devant vous. Ça c'est un mandat d'incarcération contre Flore de Lille. Voilà, ça c'est un mandat d'incarcération qui a été délivré contre Flore de Lille. Et Interpol, Bureau et Recherche. Maintenant, j'ai eu la version, bien entendu, de Flore, qui a dit que c'est une histoire de trafic d'influence, que l'affaire était au tribunal, et elle n'a jamais, elle n'a jamais, comment on dit, fui la justice. Voilà, donc, voilà. Maintenant, moi, c'est important d'avoir le plaignant parce que quand j'ai vu Flore, elle m'a expliqué, j'ai dit, bon, ok, on va quand même écouter le plaignant. Et bien entendu, le plaignant m'a expliqué en gros. Donc, je reprends pour que vous sachiez de quoi est accusé Flore. Qu'est-ce qui se passe? Flore a bien expliqué, m'a expliqué ce matin que c'est une plainte qui dure depuis 2018 comme ça, un truc comme ça. La plainte la concernait, elle, Virus Lydia et une autre fille, et Lolo Fondia. Maintenant,
Elle dit qu'elle avait insulté Raymond Tchengang quand Virus Lydia est venu sur internet, dit que Raymond Tchengang lui avait demandé les photos de sa nudité. Ça l'a énervé, elle a parlé. C'est ce qu'elle avait dit. Donc, c'est ce qu'elle... Donc, elle dit que c'est à cause de ça qu'elle était montée pour lui dire ce qu'elle pensait. Quand elle lui a donc dit ça, il a porté plainte. Quand on a porté plainte, on l'a condamné. Elle a fait appel. Maintenant, Raymond Tchengang est venu sur internet, dit que lui, il laissait, sauf que la procédure continuait. Mais Raymond Tchengang, quand il dit que lui, il a laissé tomber sur internet. Sauf que la procédure a continué et Flo est allé faire appel. Et en faisant appel, tel qu'il explique, elle a mis d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Et là, il a continué la procédure. Flo ne suivait pas et puis basta. Donc voilà en gros ce qui se passe. Je vais faire écouter encore une dernière fois Raymond Tchengang, ce qu'il dit pour que ce soit équilibré. Moi, j'ai essayé de prendre Flo, elle n'arrive pas, je crois qu'elle est en route, il n'y a pas de réseau, parce que je l'ai eu avant de monter sur le direct. Elle a dit, appelle d'abord Raymond, il donne sa version, et puis je viendrai donner ma version, mais voici en gros ma version, ce que je vous ai donné. Maintenant, centre administratif, attendez, il faut que je dise bien les mots, que je ne dise pas n'importe quoi. Au tribunal central administratif de Yaoundé premier. C'est là-bas qu'ils sont en ce moment, qui vont aller juger l'affaire. Et Flore a dormi, bien entendu, là on l'avait gardé, je crois que c'était à Bépanda. Et elle a pris la route ce matin pour Yaoundé. Je pense que peut-être elle est encore en route parce que je l'ai eu avant, donc je n'arrive pas à la voir. Mais en gros, elle m'a dit que c'était une histoire qui la concernait et que Raymond Tchengang réclamait 10 millions de dommages et intérêts pour diffamation sur les réseaux. Et elle estimait que l'affaire était finie puisqu'il avait dit que c'était fini. Malheureusement, l'affaire a continué et l'affaire est allée un peu plus loin jusqu'à ce qu'il y ait un mandat d'amener d'Interpol plus une décision d'incarcération si on ne paye pas les 10 millions. Voilà en gros. Dans ce document, je vais essayer encore une dernière fois, si j'arrive à la voir, si je n'arrive pas à la voir, bien entendu, on va arrêter le direct et je vais vous remontrer. Donc il y a un document d'incarcération qui est mis à l'encontre de Flore de Lille, si les 10 millions ne sont pas payés. Et il y a aussi Interpol. Donc j'espère, moi, ce que je vais faire, je vais essayer encore de discuter si je peux trouver une solution entre les deux parties. Bien entendu, je ne vais pas finir le direct et me coucher. Je vais essayer de voir si on peut ensemble trouver une solution à l'amiable. Moi, je ne sais pas si c'est encore possible, mais on va aller dans ce sens-là. Parce que ça ne sert à rien de s'engueuler, de discuter et d'aller de gauche à droite. Trouvons un moyen de sortir Flore de Lille de cette histoire et surtout de voir que peut-être M. Raymond Tchengang et elle trouvent un terrain d'entente et que chacun va que tranquillement à ses occupations. Malheureusement, nous n'aurons pas Flore de Lille. Vous avez écouté la version de celui qui a porté plainte à Flore de Lille. Il a bien entendu expliqué ce qui se passe. Et Flore, pour le moment, je crois qu'elle est déjà peut-être arrivée au tribunal. C'est peut-être pour ça qu'elle ne prend pas. Parce que quand je l'ai appelée, moi, à mon avis personnel, dans cette histoire, quand l'affaire est déjà de ce côté, aussi loin, moi je trouve qu'il faut qu'on trouve toujours un terrain d'entente. Moi j'avais cru que cette histoire était terminée. Je suis choqué, je suis surprise que ça nous revienne encore. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Moi je vais essayer encore, puisque je parle bien avec M. Raymond Tchengang, je parle bien avec Flore de Lille, je vais essayer de jouer les intermédiaires pour trouver une solution. Voilà ce que je propose. Parce que vous savez, ce qui dérange les Européens en ce moment, c'est parce qu'ils se sont mis contre la Russie. Ils ont pris parti. Maintenant, on négocie la paix en Russie, on ne les calcule pas. Ça se passe entre les États-Unis et la Russie. Donc moi, en tant que neutre, je n'ai pas de team, je n'ai pas de parti, je me dois d'être neutre. De chercher juste à calmer les choses et à trouver des solutions. Ça ne sert à rien de dire tel a tort, tel a raison. Puisqu'il y a une décision de justice, l'autre dit que ce n'est pas bien. Cette décision de justice n'est même pas un papier légal. Ce n'est même pas un papier légal. C'est ce que moi, Flore m'a dit. Donc quand il y a tout ça, on dit que ce n'est pas bien. Donc moi, je dois me mettre au milieu, comme je l'ai toujours fait. Quand il y a eu les problèmes ici entre notre soeur Flore et Président Amout, on m'a toujours dit que prends position. J'ai dit non. Je vais être au milieu et trouver une solution. Parce que moi, je suis bien avec M. Raymond Tchengang, je suis bien avec Flore de Lille. Ne me demandez pas de lyncher un pour l'autre. C'était la même chose. Quand il y a eu les problèmes entre M. Amout et Flore, on m'a demandé, et j'ai tout fait pour maintenir la discussion entre les deux camps. Et j'étais contente que ça finisse et ça marche. Et je suis contente de les voir. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, j'avais plus position. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, là, j'étais entré dans la chambre de Flore et de Plaisir Amout. Moi, ils seraient où? Ils ont fait la paix, non? Ils sont ensemble. Donc, il faut toujours éviter de vouloir qu'on prenne position pour tel et pour tel. Moi, quand j'ai des amis qui se battent, je ne prends jamais position. J'écoute l'autre, et je trouve, si je peux, ne serait-ce qu'engager une discussion entre les deux camps qui me font confiance. Pour qu'on sorte de là tous grandis, je le fais. Je ne vais pas venir le faire sur Facebook, je vais le faire en bac et trouver un terrain d'entente. Moi, je fais toujours ça. Il faut arrêter que vous me demandez que non, prends position. La baronne, tu dois soutenir tel, tu ne dois pas soutenir tel. Mais Facebook nous a montré qu'après, les gens font toujours. Les gens s'arrangent après, hein, ils sont après amis. Hein. Si tu prends position pour lyncher un, tu laisses l'autre, ou tu lynches. Imaginez-vous que je me mets contre Raymond Tchengang demain. Et puis demain, ils font la paix, je vais faire comment? Ou bien je me mets pour Flore, et Flore demain fait la paix avec Raymond, je fais comment? Non. Et c'est ça, c'est cette position-là que moi j'essaie toujours d'adopter quand je suis entre deux personnes qui sont mes amis. Je ne vais pas prendre position, je vais juste chercher à entrer en contact avec les deux parties pour voir si, avec ma petite contribution, on peut apaiser les tensions et trouver un terrain d'entente entre les deux camps. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'estime que c'est la meilleure position que je peux adopter. Et j'essaie toujours d'adopter cette position. Parce que quand il y a tous les problèmes, il y a tellement d'émotions.
tellement d'émotions. Les gens viennent. Non, je me rappelle ici, les gens m'ont tout dit sur l'affaire du président Monteflore et sa fille Flore. C'était le père et la fille qui se battaient. Flore et la fille de président Yamou. J'ai vu les gens mettre l'émotion. Oh la baronne, tu soutiens parce que c'est ton frère. Oh la baronne, tu lâches Flore parce que. Alors que moi, je parlais avec les deux. Et au même moment, moi, quand je finissais le direct, j'appelais Flore, j'appelais président, je disais que vous êtes la famille. Laissons les trucs d'internet, arrangeons ça en bas. Les premières paroles au téléphone entre Flore et président Yamou, c'était via moi. J'ai mis le téléphone, les deux se parlaient via moi. Et aujourd'hui, je suis fier de les voir assis ensemble, en train de fêter comme le père et la fille. Si moi, j'avais pris position, tu serais où? Si aujourd'hui, Raymond Tchengal traîne Flore dans un tribunal. Hein? Maintenant, je suis en train de vouloir trouver la solution. C'est la meilleure posture. Je prends encore un deuxième exemple. Quand Pan Yang Sang me sent. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.